Donc, faites-nous signe que vous êtes déjà là. Faites-nous signe que vous êtes déjà là. Voilà. Voilà. Faites-nous signe que vous êtes déjà là. Et si le son est impeccable, faites-nous signe. Comme ça, on va commencer. Si le son est impeccable, faites-nous signe. Faites-nous signe, faites-nous signe. Faites-nous signe. Si le son est déjà là, faites-nous signe. Faites-nous signe, faites-nous signe. Si le son est impeccable, faites-nous signe. Voilà. Voilà. Je vois Alex qui est connecté, que le Seigneur te bénisse. Alors, faites-nous signe. Si le son est là. Voilà. Bonsoir, bonsoir, frère Franck. Que le Seigneur te bénisse. Ah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui nous suivez de partout, comme nous l'avons annoncé. Je crois que la fois dernière, on a eu un petit souci. Mais ce soir, nous espérons et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce de bien terminer. Alors, moment que le Seigneur vous bénisse richement, nous attendons notre exhortation sur l'importance de la parole prophétique ou bien de l'enseignement prophétique dans l'Église, bien dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, parce que nous devons comprendre une chose, que le Seigneur nous parle au moins de 4 manières, selon le bien-aimé Paul dans le livre des Corinthiens. Il nous parle par doctrine, par prophétie, par révélation et par connaissance. Mais vous devez savoir une chose, parmi ces 4 langages, ou bien 4 manières du Seigneur de nous parler, il y a 2 qui sont fondamentales, dont les 2 autres viennent pour compléter ou bien pour expliquer. Shalom, la sœur grâce que le Seigneur te bénisse. Donc, il y a la prophétie et la doctrine. Shalom, l'apôtre Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alors, parce que, comme nous l'avons dit, il y a la prophétie et il y a la doctrine. Donc, la révélation et la connaissance vient maintenant pour expliquer, parce que pour comprendre la prophétie, nous avons besoin de l'intervention, de la révélation et de la connaissance. Pareil pour la doctrine. Alors, mais parmi les 2 qui sont fondamentales, dont je compare toujours aux 2 colonnes du temple, c'est-à-dire Yakin et Boaz, la prophétie et la doctrine, celle qui vient en première position, c'est la prophétie. Voilà. Pourquoi la prophétie? Parce que la prophétie,
C'est ça même le langage de Dieu. Parce que quand on parle de la prophétie nous parle de choses à venir. La prophétie, c'est prédire. Mais non seulement prédire, mais la prophétie nous parle aussi des choses passées, présentes et l'avenir. Alors, notre sujet de ce soir, c'est de comprendre l'importance de la parole prophétique. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons le 19e au 20e, 21e verset. Si on peut nous lire ça rapidement. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous tenons pour d'autant plus certains la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alors, regarde comment le Seigneur dit. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et au verset 20, il dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture. Donc, ici, le bien-aimé Pierre nous explique que l'Écriture, donc, c'est la prophétie. Voilà. L'Écriture, c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est ça le langage de Dieu. En réalité, Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. Mais c'est l'homme qui prophétise. Et quand Dieu parle, il annonce l'avenir. Et il amène maintenant l'homme vers cet avenir-là. Parce que avant que la personne vive la parole de Dieu, cette parole lui annonce d'abord les choses à venir, c'est que le Seigneur fera avec lui. Et quand il croit, c'est alors que la personne vit maintenant cette prophétie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur, dans le livre de Osée, chapitre 12, le verset 13, si on peut nous lire ça, Osée 12, là on pose le fondement. Osée 12, le verset 13, on va lire ça rapidement. Osée 12, 13. La Nous Bible. lisons la parole de Dieu dans le livre de Osée, chapitre 12, le verset 13. Nous lisons. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Osée. Osée, chapitre 12, le verset 13. Attends, je crois que non. Attends, je vais chercher ça rapidement. Là, il est dit par un prophète. Le Seigneur. Le verset 13. Le verset 12, le verset 14 plutôt. Verset 14. Le la parole de Dieu. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Vous comprenez? La Bible dit par
un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète, Israël le fit garder. Nous croyons aussi à ce qu'a dit Amos, quand Amos nous dit que le Seigneur ne fait rien sans révéler ce secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire quoi? Dieu parle au travers des prophètes. La parole vient aux prophètes. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas la compréhension encore des bonamistes. Parce que nous n'avons que 2 prophètes. Ah oui, il y a Moïse et le 16. Et la Bible dit, par un prophète, donc c'est le prophète qui annonce le message de la sortie. Vous comprenez? Donc la sortie d'abord d'Israël, c'était d'abord une prophétie. C'est d'abord quelque chose d'avenir. Ceci devient une réalité, c'est quand Israël a cru, c'est alors que non, il est sorti, il fut maintenant transporté vers cette prophétie. Mais au départ, cette parole était d'abord une prophétie. Et quand il croit à ça, cette parole devient maintenant la doctrine. Parce que la doctrine, c'est maintenant la pratique. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, par un prophète, le Seigneur a mené Israël hors d'Égypte. Vous comprenez? Parce que par la prophétie, le Seigneur nous définit maintenant les temps. Comme je l'ai dit au départ, que non, Dieu ne prophétise pas parce que pour Dieu, Dieu vit dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de notion du temps. Mais les temps, c'est pour l'homme. Donc, or, Dieu travaille avec l'homme par rapport au temps. Vous comprenez? Alors, quand on parle de la prophétie, on comprend que là, maintenant, nous sommes dans les temps. Vous comprenez? Que là, maintenant, nous sommes dans les temps. Là, nous sommes dans les temps. Alors, pour comprendre maintenant les temps, c'est la prophétie qui nous aide à identifier les temps, à comprendre, connaître les temps. C'est-à-dire, sans la parole prophétique, on ne comprend pas les temps parce que c'est dans la prophétie que le Seigneur nous décrit sa pensée, sa marche, son œuvre. Vous comprenez? Ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir, c'est par la parole prophétique que le Seigneur nous annonce cela. Parce que quand le Seigneur parle, il nous annonce les choses à venir. Vous comprenez? Donc nous comprenons la pensée de Dieu, ce qu'il va faire, c'est par la prophétie. Et la prophétie nous aide maintenant à comprendre la pensée de Dieu dans les temps. Dieu est dans l'éternité, tandis que non, l'homme vit dans les temps. Alors, pour comprendre les temps, c'est la parole prophétique qui nous aide. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre dit que vous faites bien de prêter attention. Parce que si on ne comprend pas la parole prophétique, on ne comprendra pas aussi les temps. Vous comprenez? Parce que la parole doit être prêchée par rapport au temps. Parce que le temps est défini par la parole et chaque temps, il y a une parole appropriée pour ces temps-là. Vous comprenez? Donc, prends Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 44 jusqu'au verset 54. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24, le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Vous comprenez? Il parle de l'avenir. C'est ça la prophétie. Vous comprenez? C'est ça la prophétie. Donc, il nous annonce déjà l'avenir, ce que le Seigneur va faire. Il dit, mais tenez-vous maintenant prêts, parce que vous ne savez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Voilà. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ah, vous comprenez? Il dit que ce serviteur fidèle que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture convenable au temps convenable. C'est-à-dire que non,
parce que comme je l'ai dit que non, c'est la vie de l'homme est liée au temps et c'est le temps qui gère l'homme. Vous comprenez? Et il dit quel est ce serviteur fidèle qui va donner la nourriture, non seulement donner la nourriture convenable, mais par rapport aussi au temps. Parce que si on ne comprend pas les temps, on risque de donner une bonne nourriture, mais non pas par rapport au temps. Là, on passe à côté. Là, on n'est pas fidèle. Donc, la fidélité d'un serviteur, c'est quand tu donnes la nourriture convenable au temps convenable. C'est ça la fidélité. Donc, celui qui donne la nourriture. Or, on savons bien que non, la nourriture, pour nous, l'Église, la nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est ça le pain, c'est ça l'agneau. Vous comprenez? C'est ça l'agneau. Alors, il faut donner maintenant la nourriture convenable. Oh, la nourriture convenable, c'est l'agneau, c'est le pain sans levain, mais autant aussi convenable. Pourquoi? Parce que dans la prophétie de Dieu, il y a plusieurs choses qui concernent plusieurs temps. Alors, un serviteur fidèle, c'est celui qui connaît le temps et la nourriture appropriée. Vous comprenez? C'est comme Paul a dit, que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous comprenez? Vous allez remarquer que non, notre vie aussi de chaque jour est gérée par le temps. Il y a une nourriture appropriée pour le matin, il y a une nourriture appropriée pour midi, il y a une nourriture appropriée pour le soir. Même notre manière de se vêtir. Vous comprenez? Donc, à 20h, on ne s'habille pas de la même manière que le matin. Vous comprenez? Tout dépend du temps. Mais si la personne ne comprend pas du temps, il va se nourrir très mal, il va s'habiller aussi très mal. Or, la chose qui nous aide maintenant à comprendre ou bien à connaître le temps, c'est la parole prophétique. Vous comprenez? Et voilà pourquoi il dit, donner la nourriture convenable au temps convenable. Verset 46. Heureux ce serviteur. Ah! Il dit quoi? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Il dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Quel est ce serviteur? Ce serviteur qui connaît le temps pour donner la nourriture appropriée. C'est la même chose dans Apôtre chapitre 1er. Parce que dans Apôtre chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Apôtre chapitre 1er, le verset 3. Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous comprenez? Heureux celui qui lit. Vous comprenez? C'est lui. Donc, il y a une personne, parce que dans Matthieu 24, là-bas, on parle de ce serviteur-là. Il n'y a qu'un seul serviteur auquel le Seigneur a établi, ce serviteur qui a la facilité de lire. Quoi? Et qui garde les choses qui sont écrites. Donc, le parole de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Or, ce serviteur-là, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui, le prophète, parce que je vous ai dit que non, la parole devient au prophète. Or, le Seigneur Jésus, comme étant le prophète de ce temps, de la fin, c'est lui que le Seigneur a donné la responsabilité de nous faire la lecture de la parole prophétique qui concerne notre temps. Si vous prenez Apôtre chapitre 1er, toujours commençons à partir du premier verset. Apôtre chapitre 1er, le verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous comprenez? Révélation de quoi? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. La révélation de Jésus lui-même, que Dieu lui a donné à lui-même. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Ah, ouais, les choses qui doivent arriver bientôt. C'est ça la prophétie. Les choses qui, parce que la prophétie crée en nous l'espérance, parce que l'espérance nous attire vers la chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Bible Paul a dit que nous peut-on espérer à ce qu'on a déjà? Non. Donc la prophétie crée en nous de l'espérance, parce que c'est la prophétie qui nous conduit. C'est la prophétie. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, une église qui n'est pas enseignée sur la prophétie, c'est une église qui est statique et qui ne marche pas. Parce qu'il n'y a que la prophétie qui amène les enfants de Dieu à marcher. On ne peut pas marcher sans la prophétie. Parce que c'est la prophétie qui nous attire. Qui nous attire. Voilà pourquoi la Bible dit que non, le Seigneur a fait sortir Israël par un prophète. Or, le message du prophète
amène les gens à marcher vers l'espérance. Voilà pourquoi il dit heureux celui qui vit. Il a révélé au Seigneur Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et qu'il a fait connaître Et par l'envoi de son ange par l'envoi de son ange. à son serviteur Jean. Vous comprenez? Prends maintenant le verset 19. Chapitre 1 toujours. Après, toujours le verset 19. Le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Vous comprenez? Donc ces choses-là, c'est une personne. Parce que le Seigneur Jésus, celui qui est, qui était, qui est et qui sera. Vous comprenez? Donc écris maintenant les choses que tu as vues. Qu'est-ce qu'il doit écrire? Les choses qui doivent arriver. Vous comprenez? Donc, il écrivait quoi? Il écrivait une personne. Vous comprenez? Donc, la parole prophétique, c'est ça qui nous conduit, qui nous attire. Donc, alors, on comprend pourquoi le Seigneur dit que non, heureux. Donc, le serviteur qui est heureux, c'est celui qui donne la nourriture. Voilà pourquoi je vous le dis toujours, est Église du Seigneur, c'est seulement là où on trouve le Seigneur. Et là où on trouve le Seigneur donne la nourriture convenable au temps convenable. Parce que nous sommes au temps où le Seigneur lui-même parle à son peuple. Lui-même parle à son peuple. D'après Matthieu 24. Le Seigneur lui-même parle à son peuple. Donc, des ministres ne sont que des voies par lesquelles Dieu passe pour parler. Or, là où est le Seigneur, on va trouver la parole prophétique. Vous comprenez? Et la parole prophétique nous montre des choses à venir. Et les choses à venir nous attirent maintenant d'aller vers ces choses-là. Vous comprenez? Donc, sans la parole prophétique, on va rester. Voilà pourquoi vous allez remarquer chez les gens des réveils, parce qu'il n'y a pas la parole prophétique, ils sont arrêtés sur le temps. Voilà pourquoi dans leur prédication, ils ne parlent que des choses de ce monde-ci. Manger et boire, et leur espérance, leur foi est basée sur les choses de la terre. Mais là où il y a la parole prophétique, la foi est basée sur l'avenir. Vous comprenez? Or, je m'excuse. Or, l'avenir, c'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. Vous comprenez? Et la Bible dit, vous faites bien de prêter attention. Pourquoi? Revenons dans 1 Pierre. Dans 2 Pierre là-bas, il dit parce que la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous comprenez? Donc, la parole prophétique, c'est ça la lumière. Donc, on comprend directement le premier jour de la création. Ça nous ramène directement au premier jour de la création. Vous comprenez? Parce qu'au premier jour de la création de Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, cette lumière-là, la première des choses, c'est la parole prophétique. Voilà pourquoi je dis que non, la parole prophétique occupe la première place parce que la prophétie, c'est lui qui éclaire. Vous comprenez? Alors, tandis que non, la doctrine vient maintenant pour nous aider à ne pas aller au-delà. Vous comprenez? Parce que si on ne comprend pas la parole prophétique, on va prêcher très mal la doctrine parce qu'on ne comprend pas, on ne comprendra pas le temps. Vous comprenez? Alors que non, la parole prophétique, c'est lui qui nous dépeint le temps, qui nous explique le temps, et pour comprendre la doctrine par rapport au temps. Vous comprenez? Parce que nous avons des temps. Nous avons des temps. Il y a le matin, il y a le soir. Il y a la loi, il y a la grâce. Vous comprenez? Alors, c'est la prophétie qui nous explique ça. Alors, on comprend maintenant comment pratiquer la loi aujourd'hui. Je vais vous donner par exemple. Dans l'ancienne alliance, pour être pardon de ce péché, il faut amener un agneau. Il faut que cet agneau soit égorgé. Vous comprenez? Après, maintenant, on prend le sang, on entre avec ça dans le très saint. Vous comprenez? Même aujourd'hui, c'est la même pratique, mais ce n'est pas de la même manière. Parce qu'on comprend maintenant aujourd'hui que non, l'agneau, c'était le Seigneur Jésus. Par sa mort, il prend le sang, il amène ça dans le lieu très saint pour notre expiation. Vous comprenez? Donc,
Mais si on ne comprend pas la prophétie, on risque de chercher des agneaux. Vous comprenez? Alors, la Bible dit que non, la parole prophétique, donc vous faites bien de prêter attention. Pourquoi? Parce que la parole prophétique, c'est une lampe. On revient dans notre 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Oh, vous comprenez? Ça, c'est très important. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous comprenez? Donc, on comprend directement, il nous explique les temps par là, que non, nous sommes la nuit. Là, nous revenons dans Romains 13. Le Paul dit que non, la nuit est avancée. Donc, il nous explique par là déjà que non, nous sommes au temps de l'église, parce qu'au temps du soir, et au temps du soir, il y a l'obscurité, il y a les ténèbres, il y a les confusions. Mais la parole prophétique apporte maintenant quoi? La lumière. Apporte la lumière pour positionner maintenant la doctrine. Parce qu'on ne peut pas positionner la doctrine si on ne comprend pas la prophétie. Si on ne comprend pas la prophétie. Vous comprenez? Parce que dans la création, Dieu commence d'abord par la lumière. Il crée la lumière, après maintenant, il stabilise maintenant. Vous comprenez? Il commence par le parler. Donc, si aujourd'hui, il y a des faussetés aujourd'hui, c'est parce que les gens ne comprennent pas la prophétie. Or, on ne peut être heureux, tel que la Bible nous dit, si seulement on écoute et on garde les paroles de la prophétie. Voilà pourquoi il y a des gens qui se réjouissent, vous le voyez au culte, ils sont contents, ils sont heureux, mais tu penses, mais pourquoi êtes-vous heureux? Parce que vous ne maîtrisez pas la prophétie. Parce que c'est dans la prophétie que nous comprenons le mouvement de Dieu, comment le Seigneur marche, ce qu'il fait. Nous comprenons les temps. Vous comprenez? Mais ils sont heureux par rapport à quoi? Parce que la Bible nous dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Vous comprenez? Et il dit, vous faites bien de prêter attention. Pourquoi? Parce que la parole prophétique, c'est comme une lampe qui brille dans un ciel obscur. Vous comprenez? Or, Psaume 19 nous dit, Psaume 19, au verset 105. On a lu ça autrefois. Psaume 19. Psaume 19, le verset 105. Psaume 119. Le verset 105. Verset 105. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure. Attends, vous comprenez? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous comprenez? Il dit, ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Regarde comment il nous explique. Parce que maintenant, la Bible dit, le bien-aimé Pierre nous dit que non, la parole prophétique, c'est cela la lumière qui brille dans un lieu obscur. Il dit, ta parole est une lampe et une lumière. Ça, c'est très profond. Parce qu'on peut avoir une lampe, mais sans la lumière. Il faut faire très attention. On peut avoir une lampe, mais ne pas avoir la lumière. Vous comprenez? Mais là, il dit, ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup ont la parole, mais cette parole-là n'est pas une lampe. Ils sont dans le noir.
Mais tandis que la Bible dit, la parole prophétique, c'est une lumière. C'est ça, non? C'est ça que Pierre dit, non? Vous faites bien l'interprétation, d'accord? La parole prophétique, quoi? Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu Vous comprenez? Donc, une lampe qui brille. Or, la lampe qui brille, c'est la lampe qui donne la lumière. Gloire soit à notre Dieu. Parce que, regarde, toute la Bible, les écrits, tel que nous avons dit avec vous, c'est la prophétie. Prophétie des Écritures, tel que Pierre lui-même dit. Qu'une prophétie de l'Écriture ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Donc, toute la Bible, c'est une prophétie. Mais il devient la lumière, c'est quand tu l'es expliqué. Vous comprenez? Donc, quand maintenant la révélation vient, il donne la lumière. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suivis un prédicateur, disons de réveil de l'autre côté en RDC. Il parlait du temps de la fin. Il dit, les étoiles vont tomber du ciel, parce qu'il a lu ça dans le 6e psaume, que les étoiles vont tomber, et d'après ce qu'on a appris à l'école, une étoile dépasse la planète Terre. Vous comprenez? Ce qu'il a lu, ce qu'il a dit là, c'est une lampe, mais qui ne brille pas. Qui ne brille pas. Vous comprenez? Mais David a dit, ta parole est une lampe et une lumière. Oh, la parole prophétique est une lampe qui brille. C'est-à-dire c'est une lampe qui est éclairée. Parce que tout le monde, il y a même des gens qui ont des Bibles, ils lisent aussi la prophétie des Écritures, mais ça ne donne pas la lumière, ça ne donne pas de l'éclairage, ça n'éclaire pas. Ils sont toujours dans la confusion, ils sont toujours dans le noir. Mais David a dit, ta parole est une lampe et une lumière. Oh, ça, c'est ça, la parole prophétique. Vous comprenez? Donc, gloire soit rendue à Dieu. Ah oui, c'est ça le chandelier. Parce qu'on peut avoir le chandelier, mais il faut allumer la lampe. Vous comprenez? Et quand on allume le chandelier maintenant éclaire le pain. C'est ça la doctrine. Voilà pourquoi je dis que non. La parole prophétique, c'est elle qui apporte la lumière sur la doctrine. Pour comprendre le temps, qu'est-ce qu'il faut manger. Là, nous sommes, voilà pourquoi dans le temple de pain de proposition, il y avait le chandelier qui éclairait de l'autre côté. Donc le chandelier s'est positionné du côté de l'Orient et ça éclairait le pain. Vous comprenez? Donc on ne peut pas comprendre la doctrine si on ne comprend pas la parole prophétique. Le problème aujourd'hui, c'est parce que les gens ne comprennent pas la prophétie. Et une église où la parole prophétique n'est pas enseignée, ce n'est pas une église. Vous comprenez? Parce que nous croyons que tout serviteur de Dieu, d'abord, c'est un bœuf. Vous comprenez? Or, un bœuf, quand il laboure le champ, la Bible nous dit, il commence d'une extrémité à une autre. Vous comprenez? Donc, la différence peut être dans la profondeur de la chose, mais tout ministre de Dieu, appelé de Dieu, donc si le Seigneur l'utilise, il doit comprendre, connaître la prophétie. Parce que c'est la prophétie qui fait que notre foi ne soit pas terrestre, mais nous avons une foi céleste, une foi qui est liée à Abraham. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, l'enseignement prophétique est très très important parce que la parole prophétique nous apporte la lumière. C'est-à-dire par l'enseignement prophétique, on va comprendre ce temps, ce qui s'est fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous sommes à quelle heure, nous sommes à quel moment dans notre parcours, dans notre marche. Parce que regarde, je vais donner un exemple de terre à terre, s'agissant de la parole prophétique. Tu quittes Pointe-Noire pour Brazzaville pour Pointe-Noire. Celui qui maîtrise le temps, il sait que dès que nous sommes arrivés au niveau du Caïn, nous
ne sommes pas loin de l'Indonésie. Dès qu'on arrive à l'Indonésie, là, déjà dans presque 1 heure de temps ou bien 45 minutes, nous serons à Pointe-Noire. Donc la parole prophétique nous permet de connaître, de comprendre le chemin, parce que le Seigneur, il est le chemin. Dans ces chemins-là, il y a plusieurs stationnements. C'est-à-dire que non, il y a plusieurs campements. Vous comprenez? Et la parole prophétique nous permettra de comprendre à l'heure où nous sommes là, donc le Seigneur est plus proche. Mais quand on ne comprend pas la parole prophétique, on va tomber dans la distraction. Réalisez encore Matthieu 24. Parce que dans Matthieu 24, il a dit les choses clairement. Il a expliqué sur l'importance de la parole prophétique. Matthieu 24, 40. Matthieu 24, chapitre 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même... Répète. Attends, il y a un avion qui passe là. Répète. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Vous comprenez? Le méchant, c'est dit quoi? Mon maître tarde à venir. Faisons quoi? S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça, il mange et boit avec des ivrognes, c'est-à-dire des jouisseurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des pasteurs jouisseurs qui sont des disciples du diable, des pasteurs jouisseurs. Leur problème aujourd'hui, c'est de manger et de boire. Ce sont des jouisseurs. Ça, c'est un mauvais serviteur. Parce qu'il ne comprend pas lui-même le temps, parce que celui qui comprend le temps, il saura que non, le maître est à la porte, il revient bientôt parce que les signes sont là. Or, tous ces signes-là ne sont que la parole de Dieu. Vous comprenez? Il dit, mais si c'est un méchant, c'est là que nous allons comprendre que non, celui-là, c'est un méchant. Or, les serviteurs méchants, ce sont les disciples du diable. Il ne faut pas avoir honte de les nommer. Ce sont des gens qui travaillent avec les méchants. Mais ceux qui travaillent avec le Seigneur, ils comprennent le temps. Il dit quoi? Le verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous comprenez? Il dit le jour où il ne s'attendra pas et à l'heure. Donc, c'est un monsieur qui ne comprend pas le temps. Voilà pourquoi le bien de Paul dit, mais pour vous, le Seigneur ne viendra pas à l'improviste, il ne viendra pas comme un voleur. Donc le Seigneur viendra comme un voleur pour les païens. Pour ces mondes aussi, le Seigneur viendra comme un voleur. Mais pour son église, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur, parce que de toute façon, nous sommes sa femme. Comment un mari qui vient surprendre sa femme? Non, mais ça, ce n'est pas un mari. Mais qu'est-ce qu'il le pousse d'abord à surprendre sa femme? Ça veut dire que non, il a dans sa tête, il a certaines pensées. Vous comprenez? Mais notre époux ne viendra pas comme un voleur. Il ne viendra pas comme un voleur. Vous comprenez? Il ne viendra pas comme un voleur. Voilà pourquoi nous nous préparons, parce que nous connaissons ces temps. Voilà, et Paul a dit que non, le Seigneur, pour nous, il viendra comme un voleur. Mais il viendra comme un voleur pour le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole prophétique. Ils ne sont pas enseignés. Mais tandis que non, l'église du Seigneur est enseignée, il maîtrise la prophétie. Il peut comprendre. À l'heure où nous sommes là maintenant, nous sommes 18 heures. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que je peux vous dire que non, sur le plan prophétique, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans les jours qui précédaient le déluge. Selon le temps de Dieu, nous sommes dans les jours qui précédaient. C'est-à-dire que non, quand le Seigneur a parlé, il y avait les jours qui précédaient, avant que le déluge ne s'abatte. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le Seigneur est à la porte. Donc, l'Église dit, la parole prophétique relève maintenant la tête des élus pour regarder à leur espérance. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous fait comprendre que le serviteur fidèle, il donne non seulement la nourriture, mais il donne la nourriture par rapport au temps. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise le temps. Il sait que non, à partir de ces moments, voilà la nourriture appropriée. Vous comprenez? Mais celui qui ne maîtrise pas du temps,
Son problème, c'est quoi? Ils mangent, ils boivent, ce sont des jouisseurs. Pour eux, mangeons et vivons, il y a encore du temps. Le maître ne se rend pas compte. Oh, vous allez comprendre que non. Cette attitude-là, c'est que le bien-aimé, ce que le Seigneur dit là, c'est l'attitude de la femme prostituée. C'est de la prostituée. Là, nous sommes dans le proverbe parce que qu'est-ce que c'est de la femme prostituée dit? Il dit que non, mon mari est parti dans un voyage lointain, il ne viendra pas maintenant là. Ça, c'est, je crois, proverbe 7. C'est ça son comportement. Il dit, mon mari est parti dans un voyage lointain et livrons-nous d'amour. Prends ça rapidement. Proverbe, je crois, 7. C'est 19. Proverbe chapitre 7, le verset 19. Non, comment ça veut dire le verset 18? 18. Viens, unissons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Vous comprenez? Il est parti pour un voyage lointain et il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle lui les séduisit à force de paroles. Vous comprenez? C'est ça la prostituée. C'est ça la prostituée. Et qu'est-ce que cette prostituée fait? Là, elle détourne ces jeunes hommes qui marchaient droitement sur son chemin. Vous comprenez? Or, ces jeunes hommes, ce sont le peuple de Dieu. Que tous ces foutus prédicateurs, ils viennent avec leur message pour le détourner du droit chemin. Il dit non, le mari est parti dans un voyage lointain, il ne viendra pas maintenant là. Et nous jusqu'au petit matin. Vous comprenez que non, c'était la nuit. C'était la nuit. Il dit, enivrons-nous. C'est la même chose que Matthieu, le Seigneur nous parle dans Matthieu 24. Enivrons-nous jusqu'au petit matin. Parce que mon mari part dans un voyage lointain. Il ne viendra pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le temps. Il ne connaît pas le temps. Ils ne connaissent pas le temps. Parce que si ces gens connaissaient le temps, ils n'allaient pas dire des choses qu'ils disent là aujourd'hui aux enfants de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons avoir un regard particulier, tel que le Seigneur lui-même le dit, sur la parole prophétique. Parce que la parole prophétique nous aidera à comprendre le temps à laquelle où nous sommes. Or, quand on comprend le temps à laquelle nous sommes, c'est ça la lumière. Parce que la lumière, c'est la compréhension. Vous comprenez? Alors, celui qui n'a pas la compréhension, qui n'a pas la connaissance, est dans le noir. Il va se heurter, il va faire des choses en désordre. Parce que s'il n'y a pas la lumière, même dans ta maison, il y aura toujours le désordre. Vous comprenez? Or, la prophétie nous aide à placer chaque chose à sa place. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas faire asseoir la doctrine s'il n'y a pas la prophétie. Il y aura des désordres. Mais s'il y a la prophétie, c'est alors qu'il y a la lumière, c'est-à-dire qu'on saura maintenant comment positionner la doctrine et chaque chose à sa place. Pourquoi? Parce que la doctrine, la prophétie nous éclaire. La prophétie apporte la lumière. C'est très, très important de comprendre, de connaître la prophétie. Vous comprenez? Voilà pourquoi les bien-aimés, Pierre a dit, faites bien de prêter attention à la parole prophétique, qui est non seulement une lampe, mais une lampe qui brille. Vous comprenez? Une lampe qui brille. Une lampe qui brille. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer tous les apôtres, que ce soit Pierre, Paul, Jean, Jude, Matthieu, tous ces bien-aimés qui nous ont presté, parce qu'ils nous servent d'exemple, comme le Paul a dit. Vous allez remarquer que tous ces gens-là, ces apôtres, maîtrisaient la parole prophétique. Et ils ont enseigné par rapport à la prophétie, parce qu'on ne peut pas préparer le peuple sans la prophétie. Vous allez m'excuser, je suis un peu grippé. On ne peut pas préparer le peuple sans la prophétie. Vous comprenez? Or, la préparation se fait maintenant
par la doctrine. Vous comprenez? Or, pour nous préparer, il faut connaître la prophétie. Quand on maîtrise la prophétie, c'est alors qu'on va préparer maintenant le peuple. Mais si on ne maîtrise pas la prophétie, comment va-t-on préparer le peuple? C'est très important. C'est très important. Vous allez remarquer que non, les apôtres, les disciples ont passé beaucoup de temps à enseigner au peuple sur la parole prophétique. La parole prophétique, elle est très, très importante. Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, aujourd'hui, les enfants, il y a des choses auxquelles les églises, c'est que nous appelons les églises parce que par manque de vocabulaire, ce qui se dit des églises aujourd'hui, même pas, c'est la doctrine et la parole prophétique. Parce qu'ils disent quoi? La doctrine sépare des gens. La parole prophétique, ce sont des choses compliquées, ça ne sert pas. Il ne faut pas compliquer les choses de Dieu. Il faut seulement avoir la foi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il même appelle la foi. Bon, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, tel que je prêche là, il y a la foi. Il y a la foi. Parce que c'est la foi qui fait que la personne vive la parole. Vous comprenez? Donc, et vous allez remarquer que les gens n'aiment pas la doctrine. Ils disent que la doctrine divise. La doctrine, c'est pas. J'ai suivi, il y avait cela, je ne sais pas, 2 jours à la télé, un célèbre pasteur centrafricain. Je crois qu'ils ont une conférence en RDC là-bas, avec tous les pasteurs. Le journaliste lui a posé la question, mais quand vous appelez tout le monde là, vous le savez très bien que non, il y a plusieurs doctrines qui disent non, non, non. Il dit non, là on ne parle pas de doctrine, ne cherchons pas des choses qui divisent, mais la chose la plus fondamentale, c'est Jésus-Christ, c'est la foi en Christ. C'est la foi en Christ. Je regarde, voilà, moi, celui-là lui-même ne comprend absolument rien. Vous comprenez? Donc, ils n'aiment pas la doctrine. Ils n'aiment pas la doctrine, ils n'aiment pas la prophétie. Parce que la prophétie sont des choses compliquées. L'essentiel, c'est d'avoir la foi, de croire au Seigneur Jésus-Christ, un point, un trait, avoir la foi sur les choses, sur l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Donc, ils ne maîtrisent absolument rien sur la parole de Dieu. Mais sans la doctrine, comment voulez-vous? Alors que non, le Seigneur l'a dit, nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Donc, eux, ils veulent une maison, mais sans fondement. Mais ça, c'est une maison. Pour qu'une maison existe, on commence d'abord par le fondement. C'est ça la doctrine. Vous comprenez? Mais cette doctrine-là, c'est la parole, c'est la prophétie qui l'éclaire, c'est la prophétie qui doit illuminer. Vous comprenez? C'est très important. Et ce sont ces deux choses-là que les gens n'aiment pas aujourd'hui. Ils aiment à l'église qu'on leur parle des choses de la terre. Parce que quand on n'a pas la parole prophétique, on tombe dans une assemblée de jouisseurs, une assemblée de ventriotes. Donc, les gens qui vivent pour leur ventre, mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir. C'est la terre. Mais alors que non, quand il y a la parole prophétique, il y a maintenant de l'espérance. Pas aux choses de ce monde-ci, mais on aura maintenant la foi d'Abraham. Parce que la Bible nous fait comprendre que non, la foi d'Abraham n'était pas liée sur les choses de la terre. Parce que la Bible dit même que non, Abraham est mort sans voir les choses auxquelles Dieu lui avait promis. Ça dit, par là, on comprend que non, Isaac, ce n'est pas ce que Dieu lui avait promis. Canaan, ce n'est pas ce que Dieu lui avait promis. Donc, Abraham est mort, mais avec l'espérance qu'il verra cette cité-là. Vous comprenez? Et c'est ça la prophétie. La prophétie nous parle de l'avenir. Et l'avenir crée en nous de l'espérance. Et la doctrine maintenant nous aide à marcher, nous montre maintenant pour ne pas se perdre. La doctrine nous montre maintenant à fermer maintenant pas. Et tandis que non, la révélation ainsi que la révélation vient apporter, vient éclaircir. Tandis que la connaissance, la connaissance vient éclaircir, tandis que la prophétie vient maintenant nous faire comprendre dans toutes les facettes, vient enrichir en quelque sorte, vient enrichir maintenant les choses. Vous comprenez? C'est un peu ça. Vous comprenez? Alors, là où il y a, quand on ne maîtrise pas la parole prophétique, on est perdu, on n'a même pas la foi. On n'a même pas la foi. Mais pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance de la parole prophétique. C'est très, très important. Voilà pourquoi Pierre, le bien-aimé Pierre nous dit,
vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mais vous devez comprendre une chose que non. Aucune prophétie des Écritures ne peut être le fruit d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que c'est poussé par l'Esprit que les ont parlé de la part de Dieu. Vous comprenez? C'est là maintenant on fait appel à la révélation. Vous comprenez? Pour avoir l'interprétation de prophétie des Écritures. Vous comprenez? C'est très important. Et vous faites bien de prêter attention. Donc, sans la parole prophétique, vous priez dans le noir. Vous êtes dans le noir. Vous avez une lampe mais qui ne s'allume pas. Vous comprenez? Alors, il faut avoir une lampe qui brille. La lampe qui brille, c'est la parole, c'est la prophétique, mais qui est révélée, qui est expliquée. Et selon le normes. Donc, si on ne comprend pas la prophétie, on ne comprendra pas aussi le temps. Par conséquent, on va prêcher très mal avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies. C'est ça le problème aujourd'hui. Le plus grand problème aujourd'hui, parce que les gens ne prêtent pas attention à la parole prophétique. Alors que le temps de la fin, c'est un temps qui est prophétique parce que c'est le temps de l'accomplissement de toutes les choses. C'est le temps de l'accomplissement de toutes les choses. Tout ce que Dieu avait prévu. Oh, nous venons encore dans Pierre, dans Apocalypse 1er là. Apocalypse 1er. Le verset 19 là, je crois. Apocalypse 1er, verset 19. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Amen. Attends. Non, le premier verset plutôt. Le premier verset. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà, des choses qui doivent arriver bientôt. Vous comprenez? Des choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt. Donc, le temps de la fin, c'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de l'accomplissement. Parce que dans l'ancienne alliance, là, c'était comme une maquette. Donc, Dieu donne la projection de ce qu'il devait faire. Et au temps de la fin maintenant, il vient maintenant accomplir son œuvre. Il vient maintenant accomplir l'œuvre qu'il a passé tout le temps à préparer. Vous comprenez? Donc, nous disons que, voilà pourquoi nous disons que non, le temps de la fin, c'est un temps prophétique. C'est un temps de la révélation. Vous comprenez? Alors, si réellement on est appelé à servir Dieu en ce temps de la fin, donc on comprendra cela si seulement la personne maîtrise la parole prophétique. Là, on comprend que oui, Dieu dans cet homme-là. Il faut faire très attention. Quand je parle de la parole prophétique, je ne parle pas du don de la prophétie parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes qui ne le sont même pas. En réalité, ce sont des mundistes, des gens de Makion, comme dit Denis lui-même, le maître de Makion. Donc, ce sont des charlatans qui se sont transformés aux prophètes alors qu'ils ne comprennent rien sur la parole prophétique. C'est vraiment aberrant que tu arrives dans une église où, conduit par un prophète, lui-même ne connaît même pas la parole prophétique. Lui, ce qu'il sait faire, c'est seulement voir des choses. Oui, nous croyons au don de la prophétie, mais le don de la prophétie ne fait pas de toi un prophète du ministère. Un pasteur peut avoir le don de la prophétie, mais il n'est pas prophète. Vous comprenez? Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons des soi-disant ministres prophètes, mais qui ne maîtrisent rien sur la prophétie. Même les ABC de la prophétie, ils ne connaissent même pas ça. Même les ABC de la prophétie, ils ne connaissent pas ça. Mais ils ont quand même l'audace. Vous comprenez? Vous savez, David,
Quand Saul lui a donné son armure pour aller combattre, David a porté de ça, ce n'est pas à ma taille. Il a dit c'est ça le ministère. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui portent le ministère, ils n'ont même pas la carrière pour porter ça. Ils n'ont même pas la carrière pour porter ça. Ça pèse tellement lourd, ça va les détruire. Vous comprenez? Donc, il faut savoir, tu as appelé à quoi? Il faut porter l'arme qui te convient. Hein? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais que Dieu nous aide. Mais quand vous voyez des choses pareilles, non. Il faut sortir de ces choses-là. J'aime être clair avec vous. Il faut sortir de ces choses-là. Ce ne sont pas des églises. Une église où on passe tout leur temps à vous parler seulement des choses de ce monde ici, de manger, de boire. Comprenez que non, le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Comprenez. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà un peu ce qu'on voulait essayer, par la grâce du Seigneur, à expliquer au peuple de Dieu sur l'importance de la parole prophétique. Parce que quand on a la parole prophétique, vous allez voir que non, votre foi sera différente et vous aurez une autre lecture de ce monde ici. Vous allez voir ces choses, ce monde ici autrement et votre foi sera aussi différente. Vous comprenez? Si aujourd'hui nous voyons les enfants de Dieu qui se conforment au siècle présent, c'est parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils sont dans les lois, ils n'ont pas la parole prophétique. Voilà pourquoi ils sont emportés par ces choses-là. Il y a des fois, ça me fait même la peine quand je vois, il y a même des ministres de Dieu qui prient pour la nation et ils prophétisent même que non, Dieu nous dit que non, le pays sera prospère, et puis ils ne comprennent même pas la prophétie, alors que la prophétie, le Seigneur dit que non, la souffrance sera encore plus grande, et ils disent autre chose. Et ils disent autre chose, même des choses simples comme ça. Donc, c'est vraiment misérable. Que le Seigneur vous bénisse et attachez-vous à ces choses. Je vois Justesse qui était là. Votre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Et si le Seigneur fait grâce, nous allons revenir, je crois, dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, je vous laisse entre les mains de l'apôtre Jay qui continue à nous bénir sur un enseignement très riche sur le mariage. C'est très important. Les gens prennent le mariage à la légère alors que non, ça fait partie de la doctrine. Ça fait partie de la doctrine. Les églises de réveil veulent que tout le monde se marie, mais sans enseigner à ces gens-là c'est quoi le mariage. Alors que non, la Bible nous explique clairement que non, il y a deux plus grands mystères dans la Bible. Le mystère de la piété, le mariage. Dans la Bible, elle nous dit que non, c'est un mystère grand, c'est un mystère grand. Et le samedi prochain, je vous laisse entre sommeil. Je crois que non, le Seigneur va encore vous arroser. Et ça va vraiment très bien. Suivez ça, ça va vous aider. Vous qui n'êtes pas encore mariés, pour savoir comment entrer dans ça. Et vous qui êtes déjà mariés, vous saurez comment maintenant arranger aussi les choses pour vivre les choses telles que le Seigneur le veut. Voilà, mais avec moi, on se voit dans 2 semaines. Si le Seigneur veut qu'on continue avec ça, nous allons continuer. Et soit on viendra avec un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup pour votre attention. Je vois le frère Max, Asturia, je vois l'apôtre Dieu, Justesse, tous la sœur Grace, Dunyama, tous vous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse donc à la prochaine.